Bienvenue sur Place au doute, le podcast qui vous embarque au cœur des affaires non élucidées. Dans cet épisode, j'ouvre le dossier du Bugalet-Braise, un chalutier breton qui sombre en quelques secondes le 15 janvier 2004, au large du cap Lizard, au sud de l'Angleterre. À bord, 5 marins, dont on ne retrouvera que 3 corps. Une chose est sûre, aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Pour ce dossier, je suis accompagnée de Jonathan et Flavie. Comment vous allez, Flavie ? Je vais très bien, merci. Et toi, tu vas bien, Jules ? Bah écoute, merci, ça va super. Je suis contente de vous apporter une affaire qui s'est passée près de là où j'ai grandi en Bretagne. Et je vous en dirai plus après. Et toi, du coup, Jo ? Alors moi, je remarque qu'on va toujours très bien de podcast en podcast. Ouais, c'est vrai. Donc, je sais pas si on se le demandera tout le temps, mais encore une fois, ça va. 20 ans plus tard, donc c'était en 2005 à peu près. 2004. 2004. Presque. Ça. Ok, très bien. Donc c'est pas une si vieille affaire que ça comparé aux deux autres qu'on a eues la dernière fois. Non, finalement non. Il y a eu beaucoup de rebondissements durant toutes ces années. Ok. Est-ce que ça vous donne un peu des questions, ça vous questionne là comme ça ? Moi j'ai un peu révisé le dossier du Bugalet-Braise, mais alors de très loin, parce que j'en avais entendu déjà parler de cette histoire, elle n'est pas tout à fait inconnue. C'est une histoire que tu connais déjà. On la connaît aussi parce que on connaît bien la région d'où vient le Bugalet-Braise, c'est-à-dire Finistère Sud, si je ne m'abuse. C'est ça, j'allais y venir avec un peu plus de détails. Donc une affaire qui s'est passée, en tout cas le bateau, donc il est immatriculé au Guilvinec. Le Guil. Le Guilvinec, le Guil pour les intimes. D'accord. Et il part de Loctudie, un port voisin. Loctudie, là où j'ai grandi finalement. C'est quelque chose que je connais bien parce qu'en 2004, j'avais 4 ans là-bas. C'est une information que je vous donne, ça n'apporte rien à l'affaire, mais je vous la donne quand même. Et c'est aussi pour vous glisser que en habitant là-bas, j'ai eu quand même beaucoup d'échos. C'est une histoire que dont j'ai beaucoup entendu parler. Le voisinage, on en a beaucoup parlé entre nous. Il y a eu des manifestations, etc. Il y a eu des manifs ? Ça, je reviendrai. Ok. Tu poses la question tout de suite. Non, mais on y reviendra plus tard. Flavie avait peut-être des questions là-dessus déjà avant sur le contexte. En fait, pour le coup, moi, c'est vraiment une histoire que j'ai jamais entendu parler de cette histoire. Ok. J'avais 2 ans du coup. J'avais 2 ans, mais j'en ai jamais entendu parler. Donc j'ai hâte que tu nous racontes. Ok. Et après, je pense que j'aurai des questions au fur et à mesure, mais pour l'instant, c'est une histoire qui me dit rien du tout. C'est ça, parce que moi j'avais 6 ans. Si on part sur les âges. Mais non, mais par contre, si je me trompe pas, ça a fait du bruit là, il n'y a pas si longtemps, non ? Alors, c'est une histoire qui s'est terminée, si je peux dire terminée. C'est le dossier est clos. Le doute plane toujours. C'est une histoire qui s'est terminée en 2016. En tout cas, ça a été conclu en 2016. D'accord. En 2023, il y a eu encore quelques faits. Et c'est tout. Ok, c'est déjà pas mal. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est une histoire une affaire qui a fait beaucoup parler d'elle parce qu'on en parlait dans des médias type Ouest France, vraiment dans des gros médias comme ça. Ils ont fait des articles là-dessus. Ouais, c'est paru donc presse nationale en fait, c'est ce que tu dis. Ok. Je crois que de toute façon tous les médias s'en sont emparés. Un petit peu emparés, Ok. un peu à leur manière. Il y en a qui rentrent plus dans les détails parce que c'est une histoire où il y a il y a beaucoup d'éléments très complexes. Donc là, je resitue un peu. On a un bateau qui a coulé. Ouais, c'est ça. 5 personnes à bord. C'est ça. 3 qui sont retrouvés. La question qu'on va se poser, j'imagine, c'est comment il a coulé. Flavie, t'as peut-être déjà une idée là-dessus. Comment il a coulé T'es pas inspirée là par les bateaux Je qui coulent. suis pas encore inspirée par les bateaux qui coulent, effectivement. Mais déjà, je me dis, je sais plus si tu avais énoncé, je me permets de revenir dessus, le bateau en lui-même a été retrouvé, du coup, en dessous de l'eau, donc ça, c'est sûr, le bateau a coulé. Alors ça, moi, je lève même la main. Ah oui. De mémoire, le bateau, il est exposé à Loctudie, non ? Mais finalement, tu connais bien l'histoire ? Non, mais il me semble, parce qu'on est allé à Loctudie plusieurs fois. Non, pas du tout. Du coup, c'est un peu contradictoire. Mais il est pas exposé à Loctudie, il était exposé à Brest. Enfin, exposé, c'est un grand mot. Il était plutôt à Brest. Ah, c'était à Brest ? Il était à Brest. Et en effet, il a coulé de à peu près 90 mètres de profondeur. D'accord, 90 mètres de profondeur. Donc ça reste une distance plus qu'atteignable.
90 mètres, c'est plutôt un plancher océanique proche de ce qu'il y a près des côtes. Donc Il a c'est été pas- retrouvé près de la côte du coup du Cap Lizard. Donc ça, c'est entre la Ça, France et l'Angleterre. En fait, ouais, c'est ça. Le Cap Lizard, c'est le point le plus au sud de l'Angleterre. C'est quoi? C'est le point le plus Ouais, au c'est sud. tout en bas à gauche? C'est ça. D'accord. C'était 5 hommes qui étaient à bord. C'est ça, 5 marins, 5 marins. âgés entre 35 et 49. Et donc, comme je disais, il n'y a que 3 corps sur 5 qui ont été retrouvés. Alors là, tout de suite, pour me lancer dans des propositions, pas encore des théories, mais je pense souvent au Vendée Globe. Ok. Là, il y a beaucoup de bateaux. Le principal problème qu'ils rencontrent, c'est de percuter des animaux marins. Donc généralement, c'est des baleines, etc. Ok. Et apparemment, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de dégâts. Est-ce que ça pourrait pas être l'une des causes? Même Alors- si ça me paraît un peu bête, mais... Là, on rentre un peu dans les théories qui sont avancées. Ça n'est en aucun cas une des théories qui a été validée ou non Ok. validée, ou avancée. Mais pour vous donner un peu plus de détails, je vais vous refaire un peu la chronologie des choses, parce que il a coulé certes en moins de 40 secondes, ce qui est très rapide. Ah oui, c'est Moins- très, moins- très rapide. Moins de 40 secondes. Moins de 40 secondes. Donc tout à l'heure, oui, je l'ai dit quelques secondes, mais en fait, c'est vraiment précisément moins de 40. Ce qu'on sait, c'est que le bateau, il part environ 8 jours avant de D'accord. l'Octudie. Ensuite, il s'abrite d'une tempête au port de Newlyn en Angleterre. Ok. Il repart sous un temps plutôt calme, plutôt correct, Alors, après la tempête. tout de suite, question, il s'abrite. À ce moment-là, il déclare pas d'avarie, il déclare pas de problème. Aucun souci. Il D'accord. est juste venu s'abriter là-bas. Ouais, en mode, ils anticipent la tempête, ils se mettent à C'est l'abri pour éviter que ça s'aggrave. C'est Ok. ça. Donc, Et ils repartent tranquillement sous un temps très clean. Autour de 13h30, heure française, donc midi et demi pour heure anglaise, il y a le patron d'un chalutier voisin, l'Éridan, il s'appelle Serge Kossek, qui capte un message, c'est une seule phrase. On chavire. C'est tout. ça me donne des Chavire. frissons. Ah, moi aussi. Serge Kossek donne l'alerte et il essaye de les rejoindre. Il arrive trop tard, le bateau a déjà coulé. Donc là, ils retrouvent rien, pas de survivants. Personne. Ok. Il y a des hélicoptères qui font des recherches, etc. Et ils retrouvent des débris, ils retrouvent 2 corps Ok. Et les corps, ils les retrouvent comment? Échoués? dans l'eau. Dans l'eau. Ils les retrouvent dans l'eau. Ensuite, ils retrouvent plus tard un 3e corps dans l'épave. Ah. Et il en manque 2. Ce qui pourrait s'expliquer en soi. C'est pas rare de voir un bateau qui s'échoue, qui coule, et de retrouver, j'imagine, pas de corps, parce que... bon, bah, Coulés. ouais, au fond- je au pense fond à de- l'exemple, parce que j'en connais pas beaucoup, malheureusement, des naufrages, mais le Titanic, ils n'ont jamais retrouvé tous les corps. Non, bien typiquement. sûr. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Tu peux pas- C'est compliqué. Même si c'est dramatique, évidemment, ça me paraît pas choquant jusqu'à présent. Ils ont aussi retrouvé des radeaux de sauvetage. Vides, évidemment. Quoi? Ah là, ça c'est bizarre par contre. Ouais, c'est très très bizarre. Radeau de sauvetage. Ils ont des radeaux de sauvetage. Des radeaux de sauvetage. Ok. On sait le nombre, on sait pas. 2, il y en a 2. 2 radeaux. C'est ce qui est rapporté du coup dans le rapport d'un. Je sais pas si je pense que vous ne connaissez pas, mais moi je connaissais pas non plus avant de me pencher sur l'affaire, le BEA mer. Donc c'est le bureau d'enquête des événements en mer. Ok. Il y a un D'accord. rapport, un très très gros rapport qu'ils ont fait et c'est ce qu'ils rapportent. C'est là aussi que j'ai vu qu'ils avaient trouvé un 3e corps dans l'épave. C'est plus ou moins l'équivalent du BEA, mais pour les avions, c'est pas ça? Tu sais, quand Oui. il y a des crashs, il y a toujours Ouais, des c'est ça, enquêteurs les- indépendants qui arrivent, qui examinent Des la gros scène. rapports après. Ouais. Alors, juste pour le préciser aux auditeurs, ceux qui connaissent pas ces institutions-là, généralement les mecs, c'est des boules. C'est vraiment des boules cerveaux, ouais. Ah oui, ok. C'est vraiment... Ah non, mais le c'est rapport impressionnant, est très, très lourd, très long. Faut le vulgariser évidemment. Là, je peux pas. C'est très très détaillé. Il y a des schémas du bateau, etc. Ok. Ah mais non, oui, c'est comme les avions. Ok, ouais. J'ai un peu plus de connaissances sur les crashs d'avions. Peut-être que j'en ferai un podcast, mais, Pourquoi pas, ça peut Mais, être une ok. bonne idée. mais c'est fou. Déjà, c'est fou, là. J'ai pas mal de questions. Ok. Pardon. Je Vas-y. veux rebondir sur ce fameux Serge, du coup, qui lui on lui envoie un message, du coup, en disant comme quoi il chavire. Ouais. Mais à ce moment-là, les conditions météorologiques, elles étaient comment, du coup? Elles il y avait étaient pas... plutôt elles étaient bien. bonnes, il n'y avait pas de Ouais, il y avait- tempête. Non, non, C'était après qu'il se soit abrité, finalement. c'est ça.
quand ils sont repartis du port anglais, le temps était très correct. Il y avait, comme je disais, du coup, cet autre chalutier, l'Éridan, qui était lui aussi en mer. Pas de problème particulier. D'accord, donc c'est quand même bizarre de dire qu'on chavire. Il y a un autre détail aussi sur cette phrase qui est assez troublante, c'est que quand on interviewe un peu, interroge un peu les autres pêcheurs, les autres marins des ports type le Guilvinec, etc., il y a quelque chose qu'ils trouvent bizarre dans les ports, donc les autres marins, etc., c'est que on chavire, c'est pas habituel d'entendre quelqu'un dire on chavire. Ça va plutôt être des termes comme on est abordé ou j'ai une voie d'eau, ce genre de termes. On chavire, c'est quand même C'est plus familier. étonnant. En tout cas, de ce qu'on entend dans les ports, c'est pas habituel. Moi, j'imagine un peu la scène. C'est-à-dire que je suis capitaine de mon chalutier. Je navigue, je suis avec mon équipage, on parle, il se passe ce qui se passe sur un bateau en pleine mer. Et d'un coup, on entend un impact. On se regarde tous, on se dit mince, qu'est-ce qui se passe ? Je sors de ma cabine, je regarde, il s'est peut-être passé déjà 15-20 secondes. Oui. Sauf que tu me dis que le bateau il a coulé en 40 secondes. Ouais, moins de 40 secondes. C'est-à-dire que, en fait, au moment où je me rends compte de ce qui se passe, l'impact C'est il a déjà été trop tard. suffisamment grave et important pour que je me rende compte que je suis en train de couler. C'est déjà Il me trop reste tard. peut-être 10 secondes pour que je retourne à mon siège et que j'envoie un message. Oui. J'y retourne, je ne vais pas écrire Cher port, aujourd'hui, je viens de me rendre compte. Mais tu fais pas un... Non mais enfin tu comprends. un journal de bord, J'écris ce que je peux faire de plus efficace. Moi je trouve qu'on chavire. C'est pour ça que ça m'a. efficace, hein. Oui, et c'est pour ça que ça m'a donné des frissons. Je le trouve terrifiant ce message. Parce qu'en fait, il est trop efficace. Il dégage quelque chose de dramatique, C'est ce que j'allais dire. Ouais. et de mortel en fait. Comme si la personne, elle s'est dit qu'est-ce que je peux te dire de plus simple pour faire comprendre. Peut-être même qu'elle savait que c'était un message, mais qu'il n'allait pas être sauvé finalement. Mais peut-être même. C'est pas impossible. Alors ces personnes-là, ces matelots, cet équipage plutôt, ils avaient des téléphones en 2004. Ils n'ont pas envoyé un message, Non. essayé d'appeler. On n'a rien retrouvé de Absolument tout rien. ça. C'est le seul message qu'on a. Peut-être que je peux un peu décrire Si tu as des détails là-dessus. l'équipage. Alors j'ai pas énormément de détails finalement par la tranche d'âge. C'était que des matelots et un capitaine et 2 mécaniciens. Ok. Et tu parlais aussi du propriétaire un peu en off. Ouais, Parce c'est que ça. lui, il est complètement à l'extérieur. Tu nous as Lui, dit il est- justement que ça pouvait porter un peu la confusion. C'est ça, en fait, il y a le propriétaire donc, du bateau, Marcel Douce, qui lui est vraiment sur terre, lui il n'est pas du tout dans le bateau. Par contre, il y a le capitaine, donc on a Yves Gloiguin, qui est le capitaine, Patrick Gloiguin, Georges Lemétayer, Éric Guillamet et Pascal Floch. On Ok. a retrouvé Pascal Floch, on a retrouvé Yves Gloiguin. Le troisième, il n'y a pas de nom. Ah En non tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Ah oui, ok. Oui, d'accord. Ils ont peut-être Je- essayé je- aussi. Je n'ai pas l'information. Ils ont peut-être sur le aussi essayé troisième de. Je sais pas. Peut-être de l'anonymat ou je ne Oui, sais pas. ça peut se Pour les comprendre. familles. Hein. Mais je n'ai pas le nom de ce troisième corps. Voilà. N'hésitez pas à le préciser si les auditeurs vous avez l'information ou plus de détails, parce que peut-être qu'on a des auditeurs bretons qui vont écouter le Ah, podcast. ce serait cool. N'hésitez pas à compléter, on dit peut-être des bêtises et voilà. N'hésitez pas à nous corriger, avec grand plaisir. Je serais preneuse s'il y a des... Parce que comme je disais, moi je vulgarise. Hein. Je rentre pas Oui. dans les détails très juridiques. Je vais rentrer un peu dans des détails si vous demandez, ou si c'est très intéressant. Mais il y a des détails institutionnels, etc. Je les vulgarise. Oui, oui, Bien bien sûr. d'accord. Flavie, t'avais l'air de vouloir réagir. Bah, après, j'ai peur de rentrer directement dans les théories, à vrai dire. Bah vas-y, hein. Cassons la glace. Hein. Mais comme disait Jonathan, moi, le laps de temps, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il a coulé en 40 secondes, que les conditions météo étaient favorables, qu'on n'a pas forcément trouvé plus d'impact, à part le fait que le bateau a juste coulé. J'en ai pas dit, j'ai pas tout dit. Alors, je vais peut-être attendre un peu plus de détails avant de lancer. Sur l'impact en particulier, c'est ça qui... Oui. Ouais. T'as des informations à nous donner là-dessus? Bah, vous m'avez pas demandé comment il avait été retrouvé le bateau. Alors certes, il a coulé, mais vous m'avez pas demandé comment il avait été, si on avait regardé le bateau, puisqu'on Ah oui. l'a retrouvé. Est-ce qu'il était intact, entre guillemets, juste sous l'eau ou... Tu nous as parlé en effet d'une voie d'eau. Cette voie d'eau, est-ce qu'on sait comment elle a été provoquée? Alors, j'ai dit que c'était plus habituel d'entendre quelqu'un dire « j'ai une voie d'eau ».
mais je n'ai pas dit qu'il y avait une voie d'eau. Donc ils ont retrouvé le bateau, mais ils sont allés un petit peu inspecter ce bateau-là. Donc sous l'eau. Ouais, c'est ça. D'abord sous l'eau, parce qu'ils l'ont pas renfloué tout de suite. Renflouer, ça veut dire sortir de l'eau. C'est ça, t'as bien, Ok. tu as révisé J'ai révisé mon le vocabulaire. vocabulaire Bravo, que je t'ai Jonathan. demandé. C'est ça. Donc ils l'ont renfloué d'ailleurs 4 mois plus tard, mais ça c'est un petit détail important. 4 mois plus tard. Ouais. En fait, C'était long. Ok, Donc, j'ai ils une ont- théorie là-dessus. C'est à cause de l'Angleterre? attends, Non mais pas si vite. trop je vite. veux savoir, est-ce que c'est à cause des Anglais? C'est pas ce qui a été conclu. Ah mince. Euh, en fait, donc, d'abord, ils ont été inspecter le bateau avec une caméra. C'est un peu plus technique que ça, mais comme j'ai dit, je le vulgarise. Il y a eu un impact, mais pas de trou. Attends, juste quand tu dis un impact. sur ok. la coque. Moi, si tu me dis impact, Ok. bête et méchant, je vais dire projectile. Ok. Oui, T'es d'accord, oui, Fab? oui, j'ai Et si- cette idée aussi. Et si on dit projectile, tu penses à quoi? Impact. C'était Alors, pas la réponse. Ah, C'est désolée. l'analyse. Non, je pense que c'est plutôt à Vas-y, je sais ce que tu vas dire. torpille, Ouais. Ok. mine, Ok. ou je sais pas, un dégât, tu sais, une explosion. Ok. Mm. Eh bien, quand ils ont renfloué le bateau 4 mois plus tard, ils ont trouvé non pas un impact, mais 2 impacts symétriques des 2 côtés de la coque. Donc droite-gauche. Ah oui, d'accord. Droite-gauche. Tribord, bâbord. Alors là, tout de suite, j'essaie d'exclure les explosions ou ce que je viens de dire. Est-ce que Parce que théorie là, c'est plus simple, symétrique quand même. voilà, est-ce que théorie plus simple, t'as pas un animal qui pourrait taper symétriquement un bateau au point de faire un trou? Je pense pas. Il n'y a Ah, pas je de pense trou. pas quand même. Est-ce que ça C'est un pourrait, impact, ce n'est pas un trou. est-ce que ça peut pas être, attends, quand tu fais la différence entre impact et trou, C'est Qu'est-ce- un impact, ça va être. Je sais pas mieux décrire un impact. C'est pas un trou. pour toi, C'est impact, comme un- c'est il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, qui Ouais. frappe la surface, Mais ça fait genre un renfoncement. d'accord? C'est renfoncé, Bon, après, ça- abîmé. Mais vraiment, là, on parle d'un bateau. C'est Oui. vraiment pas juste une petite égratignure sur ta sur ta carrosserie de voiture. Est-ce que c'est quoi l'espace, l'espacement entre les deux, tu sais à peu près? Non, j'ai pas l'information. Parce Mais que est-ce que c'est espacé comme un catamaran qui va foncer sur un bateau? Et auquel cas, tu vois, on peut avoir. Ça Comment- paraîtrait fou, c'est une théorie, hein, ça n'a rien à voir. Je pense pas que ce soit ça. Mais où Comment est-ce que ce c'est? serait possible si c'est de 2 côtés, tu vois? Que ce soit un truc qui vienne face frontalement. C'est sur les Ah, côtés. c'était frontal. Non, c'est sur les côtés. C'est sur les Ah, côtés. pardon, excuse-moi. Moi, je pense à 2 bateaux qui viennent sur le côté. Un abordage. Ouais, Un c'est ça. abordage. Un abordage. Il y a Ok. 2 bateaux qui viennent se coller à celui qui a coulé et ça fait un impact. Ok. symétriquement. On aurait retrouvé. Les bateaux, ils sont Mais, tracés, ils ont des GPS. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, à ce moment-là, il n'y a rien de bizarre qui a été détecté. Pas de mouvement bizarre, de bateau bizarre. Il n'y a eu vraiment rien Donc en fait, ce jour-là. parce que ça, est-ce que tu peux expliquer peut-être aux auditeurs comment ça fonctionne? Je pense à notamment une capitainerie, etc. Tout ça, au fait, ils doivent communiquer auprès. C'est ça. Alors- Tu peux peut-être donner plus d'infos. Je pense que pour tout ce qui est comment ça fonctionne, la capitainerie, je pense que toi, tu es plus apte à en parler. Oui, ok, oui. Alors en effet, j'ai mon permis bateau, merci Voilà. de le rappeler. Mais c'est pas pour de la haute mer. Le D'accord. fonctionnement en haute mer, il est différent. Mais pour, on va dire, permis côtier, en fait, oui, on doit communiquer, communiquer plus ou moins ce de que tu manière fais. régulière avec les capitaineries. Mais bon, en soi, tous les bateaux ne sont pas équipés, surtout en 2004, d'un système de GPS. Oui, je pense. Oui, surtout Voilà. en 2004. Donc, ce qu'ils vont utiliser, ce sont des radars. Les radars. Voilà. Et les radars vont, en fait, pour vulgariser, scanner la mer, entre guillemets. Et comme ça permet notamment aux vigies de vérifier les points lumineux qui sont sur l'océan ou la mer. Est-ce que ça, on a des infos? Il n'y a absolument rien de probant avec les radars. Même le bateau, le Bugalet-Braise, a disparu des radars une fois qu'il a été donc percuté ou je ne sais quelle théorie, il a disparu des radars. Ok. Putain, il a disparu des radars. Plus C'est aucun ça. signe. Plus rien. Après le naufrage, ça j'en ai pas parlé, mais on passe un peu plus dans le côté institutionnel, mais l'affaire elle a été immédiatement traitée à Quimper, du coup en Finistère. D'accord. 4 ans plus tard, les juges d'instruction qui s'occupaient de l'affaire ont été remplacés et ça c'est à cause d'une réforme judiciaire et le dossier il est du coup reconduit à Rennes. Bizarrement, l'affaire elle sera abandonnée à ce moment-là Quoi? Pourquoi? par Rennes.
pas de... Abandonné? Abandonné. Mais à quel point c'est irrespectueux de faire ça en fait? C'est complètement irrespectueux, mais elle a été abandonnée. Et pourtant, les familles et beaucoup d'habitants du Guéginec, enfin du Finistère Sud, ont vraiment fait beaucoup de choses pour essayer de faire avancer l'affaire. À partir du moment où Rennes a pris l'affaire, en fait, elle a vraiment été comme en chute libre. Mais ça a été quand même réouvert, etc. Ça a repris jusqu'en 2016. Mais alors, D'accord, 2016, pourquoi l'avoir réouvert? 2016, parce que manifestation de Bah ouais. la famille, vraiment, ils voulaient avoir la vérité, en fait. Évidemment. Donc ça a été repris. Et surtout, en fait, elle a été conclue par rien du tout. Pas de conclusion. Par le rapport de la BEA? Ouais, au-delà de ça, c'est par les juges d'instruction, rien. Ils ont pas conclu à quelque chose. C'est BEA ou BEAM? BEA, mère. BEAMR, ok, donc c'est pas. Et en 2016, ce qui a été conclu par la France, en fait, enfin par le gouvernement français, D'accord. c'est un non-lieu. Un non-lieu. Non-lieu. Pas assez de preuves pour affirmer les théories avancées. Ok. Moi, je vois un non-lieu, le tribunal qui ferme un dossier de manière tout à fait étrange, un bateau qui coule. J'ai envie de partir dans une théorie du complot. Tu vois. Ok. Exactement. Je sais que tu nous interrogeais un petit peu sur les relations, enfin que ça nous interroge, pardon, sur les relations quand même avec l'Angleterre, parce que là, on est sur un dossier qui est presque. Elle est vraiment des deux côtés de la Manche, là, Voilà. puisque ça s'est passé dans la Manche, vraiment au niveau de l'Angleterre. Et pourquoi on peut pas, si ça sort un petit peu du registre de la France, penser que l'Angleterre pourrait être responsable? Alors je dis ça, mais la Manche, il y a quand même beaucoup de trafic maritime. Ouais. Bon, ça pourrait être un bateau anglais comme un bateau international, mais est-ce que tu as des infos là-dessus? Est-ce qu'ils ont essayé de faire des recherches un petit peu L'Angleterre? bon, l'Angleterre, et puis sinon sur la navigation qui passe à droite à gauche? Alors, l'Angleterre, ou plutôt, ouais, on va partir plutôt sur la navigation. Vous savez que dans la Manche, en effet, il y a beaucoup de bateaux internationaux, anglais, français. Oui. Mais il y a autre chose aussi dans la Manche que des bateaux. Oui, des sous-marins. Il y a des sous-marins. C'est ce que j'ai en tête depuis tout à l'heure, parce que quand je parle de torpilles... Oui, c'est ça. Et donc, il y a eu beaucoup Enfin, il y a eu des théories qui mettaient en cause des sous-marins étrangers et anglais. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Mais non, l'Angleterre, elle a vraiment laissé un peu le dossier de côté. Non, c'est pas nous, en gros. Et elle a été réouverte, pardon, ce dossier a été réouvert par l'Angleterre en 2021. Ok. Mais, encore une fois, conclu par rien. Enfin, pas rien, en tout cas rien de concluant. Ça a été conclu par un accident de pêche. Parce qu'ils disaient que... donc il y a eu un sous-marin mis en cause, un sous-marin anglais, et ils ont dit que ce sous-marin était à plus de 50 km du bateau lors du drame. Ouais. Donc pas possible. Ok. 50 km, c'est pas non plus la... Enfin, c'est long, c'est pas loin. C'est pas Non, non plus c'est pas super loin, non? Genre, on parle de sous-marins qui pourraient être absolument partout dans le monde, mais là, il est qu'à 50 km. C'est plutôt Ouais. comme ça que je le vois, moi. Ok, je vois. Tu vois, Oui, vu comme ça. Par exemple, les sous-marins français, on sait très bien qu'ils peuvent être dans des mers extrêmement loin de la France. Si demain on me dit, il y a un bateau qui a coulé en Méditerranée à Oui, Agde, ils vont le mais ça mettre. peut pas être notre sous-marin parce qu'il était à 7, Oui. je rigole. Tu vois, c'est- Un peu de doute quand même. Hein, Ouais, bon. En tout cas, l'Angleterre a conclu à un accident de pêche. Voilà. Mais un accident de pêche. Ils ont juste Ouais, comme conclu si à faire c'était comme ça. comme si c'était l'équipage en fait qui avait été négligent de leur équipement, Donc ils accusent plutôt une défaillance moteur, C'est quelque ça. chose. Une défaillance Ah, d'accord. due à l'équipage, au bateau lui-même. Attends, mais si Voilà. il conclut ça avec le rapport de la BEA, c'est que la BEA a estimé que c'était une possibilité. Oui, tout à fait. D'accord. Mais Marcel Douce, le propriétaire, lui, il n'est pas d'accord avec ça. D'un autre côté, Avec- s'il était d'accord, ça le mettrait en cause. Bah oui. Oui. Oui, forcément, ça c'est un peu. Voilà. Ça rentre en cause. Admettons, bon, il est dans une... Oui, son bateau, c'est... On va être honnête, Marcel, il est dans une mauvaise position. C'est-à-dire que si c'est pas de sa faute, vraiment pas de sa faute, il a tout intérêt à dire que c'est pas lui. Par contre, si c'est de sa faute, il a aussi tout intérêt à dire que c'est pas lui. Donc pour le croire, ça va être compliqué. Et la BEA, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle dit que la machine peut vraiment être responsable? Est-ce qu'on a des infos là-dessus? Alors la BEA, elle affirme dans son rapport un accident de pêche. Elle affirme un accident de pêche aussi, mais pas le moteur. Quand tu dis elle affirme,
Ça veut dire affirme. que c'est pas une théorie possible. Elle affirme. Elle dit que c'est ça. C'est ça. Elle affirme dans son rapport que le chalutier se serait pris dans une dune de sable. Une dune de sable. Mais il a coulé à 90 mètres. Une dune de sable. Oui, mais un chalutier, ça a quoi? Un filet. Ça a des câbles. Ouais. Et les câbles, ils ont été retrouvés tirés vers le fond. Ah. D'accord. Le moteur surchauffe, il explose. Quelque Il chose n'y comme ça. a pas eu d'explosion. Il n'a pas été retrouvé avec une explosion. Enfin, avec des débris. D'accord. Et ça fait beaucoup parler parce que donc, il a coulé très rapidement, il y a eu des impacts. Et en plus de ça, les câbles sont tirés vers le sol, en fait, vers le fond. Alors excuse-moi, moi je comprends pas bien la nuance. T'as l'air d'insinuer que c'est pas possible. Ah non, je dis juste que c'est Ah. tel quel qu'il a été retrouvé. Voilà. D'accord, mais c'est tout à fait probable. Alors moi, selon mes théories, c'est quand même bizarre, mais... D'accord. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est bizarre? Enfin, j'ai pas Ouais. flaf ce que Non, t'en penses. oui, je veux bien un peu plus de détails. Bah, c'est soit un impact par une force exogène, je ne sais pas laquelle, soit les câbles se sont pris dans quelque chose. Est-ce que vous pensez que ça peut être les deux? C'est pris dans... Il Ah oui, c'est a vrai eu que- une collision avec quelque chose et ça s'est pris dans les câbles? Est-ce que, en effet, comme la BEA le dit, c'est une dune de sable? Mais du coup, pourquoi il y aurait des impacts? Oui, moi ça me paraît bizarre que ce soit les deux. C'est soit un impact qui a fait que le bateau a coulé, soit c'est les câbles. Mais pour moi, ça peut pas être les deux. Donc je trouve ça un peu bizarre qu'ils affirment ça et qu'ils se contentent de fermer l'affaire en disant que possiblement... Enfin, c'est Ouais, comme ça. si on oubliait les impacts. Comme si en on fait. oubliait les impacts, alors que les impacts, ça me paraît quand même plus probable que des câbles. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, Jo. Je suis partagé. En fait, j'imaginais quelque chose. Est-ce que les câbles l'auraient pas tiré vers le fond et une fois au fond, Il y il aurait un- percuté quelque chose, Ah oui, il y aurait eu un impact quand il était bien sous l'eau, quoi. par exemple. Avec des rochers, tout ça, ça se peut, je sais pas comment était En coulant, voilà, à j'imagine. ce moment-là, mais... Des Ouais, fois, un phénomène naturel, tout. Des fois, la nature elle est un peu surprenante. Il suffirait de deux roches pointues, entre guillemets, ça s'alignerait, coïncidence de dingue. Mais d'un autre C'est côté, vrai, hein. ils ont mis une caméra, ils auraient peut-être vu ce qu'il y avait à côté. Ils se seraient empalés dans la roche, je sais pas, il y Ouais. aurait peut-être un Il truc serait un peu resté de. coincé dedans, peut-être. Ouais, il y aurait quelque chose de contradictoire dans ce cas-là. Mais... Ouais, mais c'est ça, je trouve que c'est très contradictoire, en fait. Ça n'a pas de sens. Ok, Je vas-y. pourrais rebondir sur les personnes Ouais, qui avaient sur le Tout à bateau. fait. T'as dit qu'il y avait un capitaine, du coup, 2 matelots et 2 mécaniciens. Ouais. Je sais pas, moi je m'y connais pas pour le coup, mais est-ce que les mécaniciens c'est obligatoire d'être sur un bateau? Non, pourquoi il y avait 2 mécaniciens à ce moment-là? Je crois que C'est- c'est toujours mieux en cas d'avarie, je crois que tu es quasiment obligé d'en avoir. Après, je crois que c'est des gens, dans tous les cas, ils savent pêcher, hein, à défaut de... Ils sont tous expérimentés. donc. Ouais, voilà. D'accord, ok. Genre juste, le gars, Oui, il a il sa est- casquette de mécano sur Oui, le bateau. c'est ça, il n'est pas juste dans la cale. On fera ok. un stage en pêche, En pêche. à l'occasion. Grave. Surtout que t'as ton permis de bateau, il serait temps qu'on y aille. C'est clair. C'est bien lancé. Donc le Bugalet de Braise, il était à Brest tout ce temps. D'accord. Et il a été déconstruit en 2023. Parce que la France a estimé qu'elle n'avait plus rien à révéler, l'épave en fait. Ils ont déconstruit le Ils l'ont bateau. déconstruit. Bah, c'est bizarre, C'est- bah, ça on reste quand dirait même une un- histoire importante, je trouve qu'on ne déconstruit pas le bateau. Franchement, si je pars en mode théorie du complot, Bah, moi je pars grave sur une théorie du complot là. il parce que- coche toutes les cases. Ah oui, C'est-à-dire que l'État peut être impliqué. Les juges pourraient mettre l'affaire un petit peu sous le tapis. Et en plus, on détruit les preuves. oui, C'est mais là on magnifique. détruit complètement les preuves. On réouvre en 2021 par l'Angleterre qui dit comme quoi bah, pour eux c'est le problème des câbles, si je dis pas de bêtises. Alors ouais, c'est ça, c'est un accident de pêche. Et 2 ans après, on décide d'enlever tout le bateau. Enfin, moi ça me paraît quand même super bizarre. Après, de la BEA, construire une c'est- preuve comme ça. La BEA, c'est pas la première fois qu'ils font des enquêtes. C'est pas spécialisé à la France. C'est plus ou moins indépendant, non? C'est la mer, c'est tout ce qui se passe en mer. Mais c'est une institution française? Oui, bien sûr que c'est français, c'est tout à fait français. Est-ce qu'on a un peu plus d'informations sur les familles du coup des 5 personnes qui étaient à bord? Alors oui, enfin, on a plus d'informations. Non, je n'ai pas l'information sur les familles vraiment. Flavie avait des Oui. arbres généalogiques, là, je vois. Ouais, Ah j'ai oui, là l'impression. moi je veux vraiment, je pars sur une théorie du complot, même avec la famille s'il faut, mais je veux D'accord. un peu plus de détails. Ok, en gros, tu penses qu'il y a quelqu'un à abattre. Oh, peut-être Moi, un j'étais délit, partie quoi. sur une théorie du complot déjà de base. Ok. C'est que je me dis, on est 5 personnes à bord, on retrouve 3 corps. Ils n'ont pas pu partir très très loin non plus. Sachant qu'apparemment ils sont arrivés pas très longtemps après, du coup... Non. Non, c'était 4 mois. Ah non, 4 mois? Non, ça c'est 4 mois pour le renflouement Ah oui. du bateau. Et d'ailleurs, mais- là-dessus, tu nous as dit qu'il y avait quelque chose à noter sur les 4 mois.
Une fois que tu auras fini. Non, mais que ces 4 mois, la famille a bataillé pour pouvoir avoir le renflouement du bateau. Parce qu'ils voulaient pas l'état de base. Non, enfin, Oh bah ça c'est... c'est juste, il était là, le bateau, et Complot. Quel hasard. Quel hasard, mais comme par hasard. Comme par 4 mois hasard. pour aller voir? Non mais c'est pas possible. 4 mois pour récupérer l'épave, parce qu'ils avaient été déjà voir avec une caméra un petit peu avant, enfin juste après le naufrage, mais ils n'avaient pas récupéré l'épave. Bon, sur la famille, pour pas que... Oui, c'est vrai qu'on t'a posé Excuse-moi, la parce que c'est question. moi qui t'ai coupé la parole, désolé. Non, comme je disais, on n'a pas d'informations, enfin, moi j'ai pas l'information qui est la famille de qui, mais en général, bon, les familles ont beaucoup pris la parole, ils ont beaucoup bataillé pour avoir la vérité, qu'ils n'ont toujours pas. Aujourd'hui encore, même si le bateau il a été détruit, même si l'affaire est conclue, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a des livres qui ont été écrits, il y a une association qui a vu le jour en 2013, qui s'appelle SOS Bugalette Braise. D'ailleurs, Bugalette Braise, je ne vous ai pas dit ce que ça veut dire, ça veut dire enfant de Bretagne. Okay. C'est bon à savoir. C'est un très beau nom. Petite anecdote. Voilà, après pour les familles, bah ouais, comme je disais, beaucoup de manifestations, etc. Il y a eu des stèles qui ont été montées à Loctudy, au Guilvinec et au Cap Lizard. Donc des stèles, des plaques commémoratives. Et toi, tes proches D'accord. qui ont vécu l'histoire, ils avaient quel âge tes proches? Non, je rigole. Est-ce qu'ils ont un avis là-dessus? Vraiment un avis de local? Alors, pour eux, c'est un sous-marin. D'accord. Mais Pour pourquoi? la plupart des locaux, c'est Ouais. un sous-marin et les gouvernements cherchent à étouffer l'affaire. Ok, donc il y a vraiment ce complot qui est ancré régionalement. Ouais. Et pourquoi la théorie du sous-marin, c'est elle qui ressort? Je veux dire, moi j'essaie d'être objectif. Je trouve que la BEA, après, bon, c'est une institution française, donc on pourrait dire que si effectivement il y a un complot, elle est de mèche. Mais admettons, la théorie, elle tient debout. D'un sous-marin? Ouais, mais non, mais les impacts, ça les explique pas. Si, mais la machinerie, elle déconne, ça pourrait faire des impacts, non? Si la BEA elle va dans ce sens-là. Comment la machinerie à l'intérieur, elle ferait un impact à l'extérieur? Surchauffe, piston qui pète, je sais pas, ça explose, j'en sais rien. Il y a aussi d'ailleurs, parce qu'on parle de la BEA, il y a aussi l'Institution française d'exploitation de la mer, qui elle, un autre rapport qui affirme, après des simulations informatiques, qu'un enfouissement du train de pêche, donc avec les câbles, n'est pas possible. Alors, pourquoi elle oui. contredit la BEA? C'est qui cette institution? Elle a plus d'importance ou moins d'importance? 3 questions en un. Parce qu'ils ont fait ils l'ont contredit parce qu'ils ont fait eux des simulations informatiques et ça a été prouvé avec Ok. ça. Est-ce qu'on peut, je sais pas si vous avez plus de détails sur ça, mais moi visuellement ça me permettrait d'être plus claire dans mes idées. Qu'est-ce qu'un Et je bateau? pense pour... Non, ça va quand même. Et aussi pour les personnes qui nous écoutent, les câbles, c'est vraiment juste des câbles qui sont sous l'eau, Avec un filet. avec un filet. D'accord. Donc moi la pièce du sous-marin justement est probable aussi. C'est-à-dire qu'est-ce que ce serait pas justement un sous-marin qui est passé en dessous, Non, mais je suis pas d'accord, mais on va en passé débattre. en dessous du bateau et qui se serait pris, alors je ne sais pas par quel moyen, les câbles, et ce qui a fait chavirer le bateau. Et du coup, il tire sur le bateau pour s'en débarrasser. Et à ce moment-là, ça le tire vers le bas, parce que si le sous-marin avance, ça tire vers le bas le bateau. Il lui tire dessus, du coup, pour s'en débarrasser. C'est ce que je disais. Ouais. Genre C'est trop pour les gros, impacts. je sais pas. Moi, ça me Pour paraît trop gros. expliquer les impacts. Ouais. Bah oui, il faut les expliquer, ces impacts. Bah oui, Ouais, mais c'est si ça. le bateau il coule, Alors, j'ai une autre petite info aussi qui, juste pour venir un peu remuer tout ça, même si ça a l'air compliqué, et c'est très compliqué, cette affaire est compliquée. Il y a donc, beaucoup de navires qui ont été, non pas navires, sous-marins qui ont été mis en cause, un sous-marin néerlandais qui a subi des réparations bizarrement après ce drame. Finalement, ce n'était pas lui. Il y a un sous-marin aussi international étranger qui a fui en Chine. Ils l'ont rattrapé après quelques Attends. complications. Mais là, l'histoire est Attends. trop grosse. Quelques complications, ils ont réussi à récupérer ce bateau et bizarrement sur ce sous-marin, il y avait de la peinture sur son... Donne-moi le nom du pays. la peinture foncée. Ils ont fait des analyses, etc. Ça a pris beaucoup de temps. Entre-temps, il y a eu des théories. La théorie de la collision a été évincée. Mais c'est pas grave, ils ont quand même récupéré les résultats de l'analyse. Ça veut dire que le pays de ce sous-marin a coopéré. C'est ça. Mais ce n'était pas le Bugalette Braise.
Ouais. Ils disent que ce n'était pas le duc Gallifrey. Oui, C'est pas mais vrai, bon. Flavie. Oui, de la peinture qui arrive comme ça d'un coup, mais c'est pas ce bateau Non, en particulier. La ça a même été peinture conclu. Non, c'est du coup pas la même. Du D'accord. coup. C'était un autre bateau. C'était un autre Ils bateau. ont détruit un c'est autre ça. bateau, super. Voilà, c'était juste pour ramener un autre élément complexe à cette histoire qui, je pense, est encore. Après, ça peut très bien être un autre sous-marin qui s'est pas fait détecter. C'est quand même la base d'un sous-marin, c'est de ne pas se faire être détecter. détecté, en effet. Donc, Exactement. qu'est-ce qui l'empêche de tirer sur un bateau, de se barrer bon, ça serait Et on un en coup de parle plus. folie. Enfin, je comprendrais jamais un tel mouvement. Mais bon, admettons. En 2004, c'était quoi la situation un peu géopolitique? On sait s'il y avait des déplacements de sous-marins, il y avait des... Ah bah c'est. Est-ce que la France, elle était attentive à ce qui se passait dans le Manche? Bon, j'imagine oui, tout le temps. Tout le temps, c'est ce que j'allais dire, c'est tout le temps. Et puis il y a souvent des manœuvres militaires avec l'OTAN, des sous-marins internationaux, etc. Mais il n'y avait pas de tension pas plus que d'habitude, quoi. Pas de choses bizarres, comme je disais, qui a été enregistré, rien d'anormal. Et la Russie finalement. dans tout ça? Parce qu'on sait qu'elle passe beaucoup, on a eu Ah pas ben, mal ça peut être une théorie. Ouais, on n'a pas de preuves en fait là-dessus. Pas de preuve sur quoi que ce soit, d'où le non-lieu. Après, pas de preuve, il n'y a pas de preuve et pas de preuve. Peut-être Oui. qu'ils ont des preuves, mais qu'on ne saura jamais. Et les familles, en tout cas, se battent encore aujourd'hui pour avoir la vérité, pour vous dire, pour eux, ça n'a pas été conclu. Il n'y a pas de réponse, en fait, là. Ah oui, bah oui. Enfin, ouais, à l'expertise de la BEA et l'analyse C'est de la ça. BEA. Après, la BEA ne fait pas tout, hein. Il y a les juges d'instruction, etc. Ce n'est qu'un rapport parmi tant d'autres. Est-ce que tu as d'autres infos? Flav, tu voulais... Non, j'allais juste dire, c'est dur 25 ans après pour les familles d'être encore là à cravacher pour avoir la vérité, quoi. Ouais, complètement. 25 Ou alors ans après. avoir... Enfin, c'est pas méchant, ou avoir leur vérité. Ou leur vérité, parce que peut-être que c'est juste quelque chose totalement peut-être naturel ou un animal qui est passé Ça. à ce moment-là, on sait pas trop. Et Malheureusement, eux veulent croire aux sous-marins. Oui, peut-être. ou un Ouais. théorie de complot. Et bah, oui, ça se permet peut. d'avoir des responsables, Oui. Et c'est toujours plus facile. Oui. de trouver des d'avoir le résultats. coupable. Ouais, ok. Il y a jamais eu d'autres affaires à peu près similaires Alors, non. Non, pas dans la Manche. Enfin, pas de cette façon, en fait. Vous vous rendez compte, quand même, un chalutier de 140 tonnes, 24 mètres, qui coule en moins de 30 secondes. De 40 secondes, pardon. Ok. Bon. Est-ce que ça vous suffit? Ah oui, plus Est-ce qu'il n'en que faut. vous avez vos théories? Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'on a parlé de la relation qu'entretenaient ces 5 personnes à bord? Est-ce que ça... Il n'y a rien qui est Rien sorti de ça, rien de sorti, non. des conflits internes, non? Non. Rien. Pas de... on a un petit un témoignage de Marcel Douce. Lui, il a beaucoup parlé de cette histoire. Et il les appelait méga. Quand D'accord. il a appris que le bateau avait chaviré, Il était attaché à eux, il y c'est son croyait pas. équipage. Et, Ok. Voilà. D'accord. Bah, on va peut-être passer aux théories, ouais, t'as raison. Ouais, moi ça me ferait, j'aimerais bien entendre vos théories parce que en faisant cette histoire, j'avais plein d'idées. Mais je pense que on a quand même tous plus ou moins les mêmes. Ok. Jo, Flav, qui veut commencer? Je laisse la parole à Jo. Ouais, moi je risque de vous décevoir un petit peu. Ah, mince. Je ne suis pas sûr d'avoir une théorie qui soit tout à fait exceptionnelle. Je crois pas en la théorie du complot. Ok. Je vais plutôt me pourtant, ranger. t'as beaucoup parlé de théorie de Ouais, j'en ai complot. parlé pour alimenter un petit peu le débat, mais sincèrement, pour moi, je connais pas toutes les typologies d'accidents de pêche qu'on peut rencontrer, mais je vois bien quelque chose de lié, peut-être qu'on n'a pas toutes les informations, mais à ce qu'a dit le rapport de la BEA. Ok. Donc je veux pas être original malheureusement. On va dire que ma principale piste, c'est celle-ci. Accident de effet- pêche. Accident de pêche bête. Et en effet, peut-être les filets trop lâchés, ils n'ont pas respecté certaines règles liées à leur activité, je sais pas lesquelles. Mhm. Surchauffe, le bateau est tiré vers l'arrière, ça je vois très bien la scène, c'est tout à fait possible. Ok. Et en effet, ils n'arrivent pas à arrêter le moteur pour une raison X ou Y. À peine le temps d'envoyer un message parce qu'ils voient que le bateau est déjà bien penché, ce qui permettrait aussi potentiellement aux gars de se préparer. En voyant le filet qui tire, ils savent qu'ils s'apprêtent à chavirer, ils gonflent 2 canots de sauvetage, ils les jettent à la mer, malheureusement pas le temps. On sait ce que c'est un bateau quand ça rentre dans l'eau, il y a un appel qui est très puissant,
Et généralement, et je sais sur le Titanic que ça avait causé la mort de beaucoup de personnes, c'est que le bateau, quand tu dis il fait combien de tonnes? 140. 140 tonnes d'eau C'est énorme. qui tombent dans la mer. Dans la mer. C'est un siphon qui aspire Ouais, les ça gens aspire. à des centaines de mètres de profondeur parfois. Bon là, en l'occurrence, que 90, mais ça suffit largement à être emporté vers le fond. Donc pour moi, c'est la théorie principale. Ok. Je me range plutôt dessus. Par contre, pour expliquer ces deux impacts, malheureusement, à part une Un explosion, rocher, tu disais. une explosion, une implosion, Une je sais implosion. pas laquelle. Un impact en arrivant dans le fond ou la machine qui explose, même si tu me dis que ça vient de l'extérieur, ben, j'arrive pas à l'expliquer ça. Et en effet, ça alimente un petit peu le côté théorie du complot Ok. qui me plairait un petit peu sur le papier parce que ça fait un petit peu. Secret défense. Ouais, ça fait voilà, quelque chose à cacher. C'est toujours un petit peu excitant. Et je comprends que des années après, tu as encore plein de personnes qui sont persuadées que c'est ça. Bon, Oui, et puis surtout, si c'est la faute d'un sous-marin, ça engage la responsabilité d'un gouvernement. c'est ça. Donc c'est plus facile à accepter en fait. Et malheureusement, je pense que dans les rouages, tu disais tout à l'heure, sans trop rentrer dans le détail, que Nantes avait repris le dossier pour des raisons administratives. Rennes, pardon, excuse-moi. Bah, ça, c'est une coïncidence qui peut alimenter une théorie du complot, mais qui s'explique administrativement. Le Ouais. fait qu'ils ferment l'affaire, bah, des fois, ils sont obligés, après certains délais, de les clôturer. Une enquête, vous le savez, elle est considérée comme clôturée au bout de certaines années. Oui. C'est comme ça. Et puis, le coup de démanteler le bateau, bah, pour moi, ça fait aussi partie des Ouais, on cache obligations le- légales. Bon, je parle pas plus, excuse-moi Julia, et puis à toi Flav. Non mais il n'y a pas de souci. Alors, moi, c'est un peu brouillon aussi pour le coup, parce que c'est quand même une affaire où il y a pas mal de rebondissements, où on l'ouvre, où on la ferme, où on l'abandonne. Voilà, donc c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que tout le monde se C'est un peu tire en dents de scie, ouais. un peu la balle finalement, donc je sais pas trop donner de la tête. Moi, je partirais plus sur une théorie du complot, justement. Vraiment, j'aime bien cette théorie. Donc, je partirais sur une théorie du complot parce que y a plein de choses qui me paraissent très très bizarres, notamment le fait qu'on sorte le bateau que 4 mois plus tard. Je veux bien que ça prenne du temps pour mobiliser une équipe, mais bon, quand même 4 mois plus tard, qu'on a retrouvé 3 corps, moi ça me paraît quand même. C'est censé être une priorité pour moi et pas censé durer 4 mois. 4 mois, c'est vraiment long. Donc ça me paraît un peu bizarre. Et les impacts, moi je partirais sur la théorie, où j'en ai un peu parlé tout à l'heure, hein, c'est vraiment le sous-marin qui passe en dessous et qui prend les fils ou le filet et où ça tire. Après les sous-marins, je ne sais pas combien de tonnes ça fait, mais justement avec le courant d'eau, pour moi c'est là où le bateau peut être potentiellement tiré vers le bas et du coup noyer l'équipage. Pour moi, soit je partirais sur celle-là, Ok. soit j'en avais une autre, toujours dans la théorie du complot, mais ça n'expliquerait pas du coup l'impact, mais ce serait plus par rapport à l'équipage. C'est pour ça que je te demandais, est-ce que tout le monde s'entendait bien, tout ça. Ok. Mais pour moi, c'était plus, mais là je pars vraiment dans l'extrême et dans ma tête, hein. C'était plus à 13h30 quand il a envoyé à Serge 11 chavires, c'était plus quelque chose pour brouiller les pistes, vu qu'on a retrouvé 3 corps sur 2. Il n'est pas envoyé Ah ouais. à Serge, je crois, par contre. Si, Si. il n'est pas envoyé à Serge, c'est Serge qui le capte. Ouais, c'est Oui, ça. Serge qui capte le message. Pour moi, ça aussi, je me dis à tout moment, vu qu'on a retrouvé que 3 corps sur 2, Ouais, genre il s'est passé un truc entre il eux. s'est passé un truc Mais entre eux. qu'est-ce qui explique le naufrage? Enfin, ils peuvent s'embrouiller entre eux sur la. Ouais, c'est exactement là où je me dis, bon, l'impact, comment il a fait pour causer ça si jamais. Donc, c'est pas la première théorie, mais ça, c'est plus dans ma tête en réalité. Il manque beaucoup de détails. En vrai, le fait qu'on ne retrouve pas tout le monde, ça induit presque que soit quelqu'un a, en effet, t'as raison, causé l'accident et s'est cassé, soit était responsable de quelque chose et a été enlevé. Mais malheureusement, la réalité, des fois, elle est plus triste que ça. Bon. Exactement. Juju, tu voulais clôturer? Bah, est-ce que je vous donne un peu moi mon avis ou... T'avais Ah, pas bah oui, fini carrément. Non, moi, c'est Ah bon, oui. tout est ok. Je veux bien entendre tes théories. Bah écoute, moi j'en ai pas plusieurs. Je suis un peu de l'avis, du même avis que les familles et que toi, Flavie. Pour moi, c'est trop bizarre pour que ce soit pas un sous-marin. Ça a été trop noyé, ça a été trop à droite à gauche comme tu disais. Pour moi, c'est un sous-marin. Alors comment? Toujours la même Ouais, question. Hein, c'est ça. on n'aura jamais la réponse. Mais pour moi, c'est aussi un sous-marin qui s'est pris dans les câbles, parce que vraiment, les câbles, ils sont vraiment tirés vers le fond. Il y a des impacts. Donc pour moi, c'est un sous-marin.
je vois pas pourquoi c'est... Je vois pas comment un événement naturel aurait pu faire autant de dégâts et entraîner un bateau aussi lourd en si peu de temps. Oui, c'est surtout ça. Surtout la temporalité, quelques Oui. secondes. 37 exactement, je crois. C'est très Moins rapide. de 40 secondes, C'est très énorme. rapide. Puis voilà, C'est- les conditions c'est météo, rapide. elles étaient superbes. Il y avait pas de Superbe, soucis. non, mais elles Oui, n'étaient voilà. pas On mauvaises. n'était pas en pleine tempête. Pour avoir un impact symétrique, c'est pas un animal. C'est ça. Donc bon. Il y a eu des phénomènes naturels qui ont été un peu évoqués, mais très peu probables. Par exemple, des trous d'eau. Donc ça, c'est une dépression sous-marine, mais c'est un phénomène trop rare. C'est assez beau, etc. Pour embarquer un bateau, peut-être. Ouais, je sais voilà. pas, hein, je sais pas. Ou des vagues scélérates. C'est quoi ça? Est-ce que tu peux me donner un peu la définition, m'expliquer? Alors, J'avoue une que vague je connais pas scélérate, ça. c'est une très très grande vague, tout simplement. Ah, qui d'accord. n'est pas du tout... c'est trop peu probable. C'est une vague géante. Ça fait Ah d'accord. Ok. dizaines de mètres. Ah oui. Ok. C'est- Je connaissais c'est pas du tout énorme. ce terme. Mais du coup, c'est trop rare dans la Manche. Enfin, Ah oui, non, mais pas c'est possible. Si tu pas la du vois, tout t'en probable. parleras pas. Ouais, t'as pas le temps. Ah oui. Ok. D'accord. Tu seras pas là avec nous. Mais du coup, voilà, c'est ce qui a été évoqué comme phénomène naturel. Ok. Pas plus. Alors, pour moi, je pense que j'ai tout dit pour vous. Il y a encore beaucoup de choses, comme je disais, qui sont très complexes. Mais dans l'ensemble, c'est l'histoire du Bug à braise. Mais surtout, maintenant, je vais laisser la parole à Flavie, si tu veux bien. Allez, mais avec Pour, plaisir. pour parler des réseaux, parce que comme au premier, tu es beaucoup plus calé que nous Allez, pour parler de ça. c'est ma mission, c'est mon moment. Donc on y va, on s'y donne corps et âme. Ça va être la tradition. Flavie conclut les réseaux sociaux. Exactement. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, n'hésitez pas à vous abonner sur Place au Doute sur Instagram et TikTok. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire le retour pour vos théories. Du coup, ça permet, nous, de nous améliorer et de vous proposer aussi du bon contenu. Je vais laisser un peu la parole à Jonathan qui va vous parler du Discord. Ouais, exactement. On vous a ouvert un Discord qui permet de continuer les enquêtes juste après en avoir parlé. C'est l'occasion de débattre des théories en direct et pas forcément que sur les réseaux. Mais voilà, on a mis les liens. Flav et Juju vont mettre les liens régulièrement sur les publications. Et puis, pas plus, abonnez-vous à Spotify, À Spotify. à YouTube, parce que ça va sortir en parallèle aussi dessus. Exactement. Et Apple Podcast. aussi, Et Apple ouais, tout à fait. Podcast. On en n'oublie effet. pas. Bon, pas encore 10 heures, on verra. On verra par Non, la pour suite si les l'instant, demandes c'est déjà sont là. pas mal, ouais, c'est clair. Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur toutes les plateformes pour nous écouter, avoir vos retours et après on fera sûrement des épisodes du coup avec toutes les Vos théories. Vos théories du coup C'est le et prochain. on pourra, voilà, le prochain C'est ça. justement et on pourra discuter de tout ça. Donc je trouve ça très intéressant. Parce que je reprends un peu ce que Flavie disait, mais ça se trouve qu'on passe encore une fois à côté de plein de choses en fait. Et je trouve que c'est plus intéressant d'avoir l'avis de tout le monde, enfin en tout cas plus de points de vue. Exactement, et là mes chers amis, il est 21h37 et je pense qu'on commence tous à avoir faim. Oui. Donc on va y aller. C'est pas mal. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.